commémoration du 19 mars 2019 au drapeau. Dépôt des gerbes, première gerbe déposée par le comité local de la FNACA de Bessan. Avec monsieur le conseiller départemental et mes deux adjointes, nous allons déposer la gerbe de la municipalité. Repos. Lecture du message national de la FNACA. Il va vous être lu par Fernand Cambra, le président du comité bessanais. Merci. Message pour le 19 mars 2019. Au jour d'anniversaire de la proclamation en 1962 du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie, la France honore nos 30 000 frères d'armes tragiquement disparus durant 10 années de meurtriers combats en Algérie, Maroc et Tunisie. Devenus invincibles, mais toujours présents en nos cœurs, avec bravoure et dévouement, ils ont porté nos trois couleurs. Enfants de la République, ils ont servi avec fidélité. Ils ont préservé ses valeurs et permis sa cohésion nationale. À 20 ans, dans les Aurès, ils ont vécu l'enfer dans cette guerre dont il fallait taire le nom. Dans des cercueils plombés, sans le moindre humanisme, ils ont été restitués à leurs familles
la mention mort pour la France, souvent absente. Les pleurs d'une maman, un père foudroyé par la douleur, une épouse, une fiancée effondrée et désorientée, une sœur, un frère accablé par le malheur. La question de l'enfant sans réponse, tant de vies jamais brisées. Avec émotion, nous pensons à ces familles si durement éprouvées et au destin profondément bouleversé. Dans notre village, nous rendons des départs hommages à notre ami Léon Sestournet, mort au combat à la guerre d'Algérie. L'État se doit de leur exprimer sa gratitude et sa considération. Par-delà les brûlures de l'histoire, faire vivre leurs souvenirs, c'est les faire apparaître pour ne pas disparaître. C'est mobiliser les forces vives de la nation pour s'élever contre l'indifférence qui génère les déviances et l'ignorance qui nourrit le racisme et la haine. C'est préserver les valeurs de l'humain, voir la colombe sur l'arc-en-ciel de la paix implique courage et vigilance. C'est toujours en temps de paix que les enfants apprennent à jouer la guerre. Leur enseigner notre parcours de vie, c'est enrichir l'histoire pour une juste préhension de ce conflit. C'est éveiller les consciences, les aider à forger un avenir radieux. Un espace de vie, confiance et d'espérance, les citoyens formant une ronde pour ouvrir au monde et transmettre leur message de paix dans le monde de joie et d'amitié. Avec enthousiasme, fédération toute l'énergie pour préserver la paix si bien précieux. C'est donner un sens à la vie. Vive la République, vive la France, le Comité national de la FNACA. Je vous remercie d'avoir écouté. Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Se souvenir, se recueillir, rendre hommage, faire mémoire. Tel est le sens de la journée nationale du 19 mars. Telles sont les raisons pour lesquelles les Français se rassemblent aujourd'hui. Nous nous souvenons de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, de la souffrance, des drames qui ont endeuillé de part et d'autre la Méditerranée. Nous nous recueillons en mémoire des victimes militaires. Ils étaient appelés et rappelés du contingent, militaires de carrière, forces de l'ordre, de métropole ou d'Afrique du Nord. Ils étaient aussi membres des forces supplétives et assimilées. 25 000 sont morts pour la France. 70 000 ont été blessés. Tous ont fait leur devoir avec courage et dévouement. Nous nous recueillons également en mémoire des victimes civiles, hommes, femmes et familles de toutes origines et de toutes confessions. Le 19 mars 1962, c'est la fin tant attendue des combats. C'est la promesse d'un retour dans leur foyer pour des milliers de soldats français. Près de 2 millions d'appelés et de rappelés ont servi en Afrique du Nord pendant 18, 28 ou 30 mois. Étudiants, jeunes, cadres, ouvriers, paysans, employés, ils venaient de toutes les strates de la société française. Aucun d'entre eux n'a oublié. Ceux qui en sont revenus sont souvent restés marqués par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils ont vécu, par la spirale dramatique de la guerre d'Algérie. Le 19 mars 1962, l'indépendance d'un pays se préparait. Au soulagement des uns fait écho la détresse des autres. La violence se transforme, mais frappe encore. Des drames se nouent, des représailles éclatent. La déchirure se concrétise pour des familles entières. Elles quittent leur terre natale, une terre aimée, pour refaire leur vie dans un pays que pour la plupart, elles ne connaissaient pas. Ces événements ont profondément bouleversé notre pays et notre société.
Nous en sommes les héritiers aujourd'hui. Certes, la mémoire de la guerre d'Algérie est plurielle et complexe. Certes, elle est parfois encore brûlante. Mais elle est une part de notre identité commune. En la considérant avec vérité, nous y trouverons des leçons d'espérance, ainsi que des rappels à la paix et à la tolérance. Voilà pourquoi il est essentiel que nous continuions à apporter à nos enfants, aux jeunes générations, des clés de compréhension. Voilà pourquoi il faut continuer inlassablement à témoigner, à expliquer, à faire savoir. Voilà pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui. Vive la République et vive la France. Nous allons maintenant remettre une distinction à Monsieur Christian Boyer, membre de la FNACA, que j'invite à se placer devant le monument du souvenir. Monsieur Christian Boyer. Monsieur Christian Boyer a sa carte d'ancien combattant depuis 1984. Il est adhérent au comité de la FNACA de Bessan depuis 2004. Il a été incorporé le 6 novembre 1959 au 11e bataillon de chasseurs alpins à Barcelonnette et il a été affecté à la 3e compagnie sous le numéro 6749. Après des classes très dures, dont 4 mois de neige, il part pour l'Algérie, coïncidence le 19 mars 1960, jour pour jour. Affecté au 3e régiment d'infanterie alpine, secteur de Périgueux, dans les commandos pendant 6 mois. Il a été muté ensuite au village de Sidi Abdelkader, proche de Périgueux, pour assurer le recensement, la surveillance du village et instaurer la pacification. Il a été libéré définitivement le 14 mars 1962. Monsieur Christian Boyer va recevoir la médaille commémorative avec agrafe Algérie. Je demande à la fanfare d'ouvrir le banc. Au nom du ministre de la Défense, je te remets la commémorative avec agrafe Sarah. Ça tient. Merci. Ça tient. On peut l'applaudir. Wow. Fermez le banc. Donc la fanfare propose à ce que les élus viennent au milieu des drapeaux
pour pouvoir faire cet hommage de reconnaissance à la nation qu'ils ont fait à Sète et à Béziers aujourd'hui. Merci à la fanfare départementale des sapeurs-pompiers de l'Hérault. Merci aux porte-drapeaux, à nos amis de Marseillan, de Bias qui sont présents. Bien entendu, le porte-drapeau de la mairie de Bessan et le porte-drapeau de la FNACA. Merci aux anciens combattants, à vous qui êtes ici et aux services municipaux qui nous ont permis de faire un petit détour, vous l'avez vu, en raison des travaux.